Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 12 février. Et on commence bien évidemment cette édition avec la tempête Nils qui s'abat actuellement sur la France. Plusieurs vigilances jaunes aux vents violents, aux pluies et inondations, aux orages ou encore aux vagues submersives sont encore activées pour l'ensemble de ce jeudi, au moins jusqu'à minuit en Vendée. Vigicru a également placé plusieurs cours d'eau en alerte orange comme le Lay, la Sèvre nantaise et la Vendée depuis ce matin. À La Roche-sur-Yon, un nouveau plan communal de sauvegarde se réunit ce jeudi après-midi. Les lâchers d'eau se poursuivent depuis le barrage de Moulins-Papon afin d'évacuer les eaux de ruissellement qui arrivent d'amont. Le débit sortant, lui, a été diminué, passant de 22 à 15 mètres cubes secondes à la mi-journée. Actuellement, la collectivité travaille à ralentir les écoulements d'eau un petit peu partout sur l'ensemble des bassins versants. Mais en fait, c'est un travail de très longue haleine. Et donc, l'important, c'est surtout de conserver ces grandes zones vertes au cœur de La Roche. Et c'est une des chances de la ville de La Roche-sur-Yon, c'est c'est une ville à la campagne. Donc en fait, on a des grands espaces verts autour de la zone urbaine qui nous protègent de ces instants critiques. De nombreuses rues sont donc fermées à La Roche-sur-Yon et pour rester informés de la situation en temps réel, les Yonnais sont invités à s'inscrire sur un registre d'alerte disponible depuis la page Facebook de la ville ou encore sur son site internet. Le reste du département n'est pas non plus épargné par les inondations, comme la commune de Saint-Martin-des-Noyers que vous voyez à l'image, ou celle de Mouchamps, dont le petit lait est sorti de son lit. De nombreuses routes sont ainsi coupées et rendent les accès difficiles à plusieurs communes du Bocage. J'habite Mouchamps depuis une quarantaine d'années. Et puis ce matin, là, je suis venu faire le curieux un petit peu, suivant les nouvelles qu'on avait des fortes pluies. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas la première fois qu'on voit tant de pluie ici dans ce secteur. On a connu ça autrefois et même on m'a dit qu'autrefois il y avait même en temps de fortes pluies, il y a eu dans le camping de Mouchamps des caravanes qui faisaient un peu qui naviguaient un petit peu comme les bateaux. Là, vous avez dû voir que le petit lait, là, il est vraiment rempli de chez rempli et ça déborde, vous voyez, dans les champs aux alentours. Là, c'est assez conséquent. Pour aujourd'hui, on va rester sagement à la maison. On ne va pas prendre de risques. Il y a ceux qui travaillent qui sont obligés de se déplacer. Chute d'arbres, patrouille auprès des sinistrés ou encore protection des biens, les conditions climatiques ont conduit le SDIS de la Vendée à 17 interventions en lien avec la tempête Nils depuis hier soir dans 16 communes du département. Je vous le rappelle, limitez au maximum vos déplacements, ne vous engagez jamais à pied ou en voiture sur une voie immergée et conformez-vous à la sécurité routière. Direction la commune d'Esnay désormais, où le lycée Colette Lebré s'est récemment vu remettre officiellement le label Fourchette des mains de la vice-présidente de la région en charge de l'agriculture. Un label décerné dans le cadre de l'opération Ici on cuisine, lancée par la région il y a 6 mois et dont l'objectif est de mettre des produits régionaux dans l'assiette des lycéennes et des lycéens. Ce qui est marrant, c'est que les élèves se reconnaissent quand on dit que c'est du bœuf de Couëc. J'habite Couëc, je connais la ferme et ça les attire. On a le port qui vient de Legé, c'est pas loin. Oui, tiens, je connais. Et c'est ça. C'est la provenance, la localité qui les marque plus que la nourriture. C'est ça qui est assez comique, c'est que ils se voient, ils voient la ferme et ils disent « Ah tiens, oui, je connais ». Donc j'en prends. On poursuit ce journal avec un mot de cyclisme. Demain, vendredi, sera donné le coup d'envoi de la 39e édition du Circuit des plages vendéennes. Une épreuve dont la forme fait peau neuve et qui fait partie des premiers rendez-vous de l'élite du cyclisme amateur en France. La 5e édition féminine sera, elle, lancée vendredi prochain. Le programme et les détails avec Simon Felipeau.
Le circuit des plages vendéennes est une épreuve élite nationale, c'est-à-dire le plus haut niveau du cyclisme amateur français, l'antichambre du cyclisme professionnel. De nombreux coureurs qui s'y sont illustrés, d'ailleurs, sont passés ensuite chez les pros. C'est le cas du vainqueur de l'édition 2025, l'Australien Matthew Fox, qui court désormais pour la formation belge Lotto Intermarché. Pour cette 39e édition, 24 équipes seront donc au départ. Nous retrouverons 2 formations vendéennes, le Vendée-U Priméo Énergie, avec notamment Lucas Menanto, le jeune pistard vendéen, et le team LMP La Roche Vendée Cyclisme, mais aussi l'équipe réserve de la formation professionnelle Groupama FDJ United, avec Johan Blanc, le vice-champion du monde U19, ou encore le Vélo Club Rouen 76, meilleure équipe de National 1 l'an passé, où nous retrouverons un certain Donovan Grondin, médaillé de bronze au JO de Tokyo. Ils vont s'affronter sur 6 étapes réparties sur 2 week-ends. La première se déroulera donc demain à Saint-Fulgent, puis ensuite ce sera Soulan, Saint-Paul-Montpény, Champ-Saint-Père, Saint-Urbain avec un contre-la-montre par équipe et enfin Compiègne le 22 février. Voici pour le programme de la course homme. On regarde maintenant le circuit des plages vendéennes féminin dont ce sera la 5e édition. Les épreuves se dérouleront en parallèle des épreuves hommes le 21 février à Saint-Urbain avec une étape classique et le lendemain le 22 février à Compiègne avec un contre-la-montre par équipe. 18 formations sont engagées sur l'épreuve femmes avec notamment une formation vendéenne qui est l'une des meilleures équipes françaises, la Vendée féminine RVC, où l'on retrouve Sarah Pop, la championne de France 2024, ou encore Océane Guergen, victorieuse sur plusieurs belles épreuves l'an passé. Pour les femmes, le circuit des plages vendéennes est le premier rendez-vous de la saison, alors que du côté des hommes, certains ont déjà commencé à l'essor basque. Enfin, zoom sur l'opération Bouger contre le diabète, un événement organisé par l'association Diabète Action, créé en 2023, qui a pour but de promouvoir l'activité sportive chez les diabétiques de type 1 et de proposer des défis sportifs. Une action de solidarité avait lieu au Poiré-sur-Vie pour pouvoir financer le prochain projet sportif de l'association qui consistera à réaliser une randonnée dans les Pyrénées en juillet prochain. Un mot pour terminer de la météo qui vous attend en cette deuxième partie de journée en Vendée. Concernant tout d'abord les précipitations, une petite accalmie est prévue avant le retour d'un front pluvieux bien actif pour demain. Du côté du vent, il continuera de souffler depuis l'ouest pour atteindre 85 km/h dans les terres et jusqu'à 100 km/h sur le littoral et les îles vendéennes avant de baisser d'intensité dans la soirée. Enfin, je vous le rappelle, l'ensemble des vigilances jaunes sont-elles maintenues au moins jusqu'à cette nuit. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain point avec l'actualité ce soir dès 18h dans votre journal du soir. Passez une très bonne journée sur TV Vendée.